Job. Le juste qui garda sa foi même au cœur de l'épreuve. Lorsqu'un croyant traverse une période de souffrance, la première personne qui lui vient à l'esprit est souvent Job. Il y a des souffrances qui surviennent pour nous pousser à la repentance lorsque nous avons mal agi. Mais il arrive aussi que des épreuves surgissent sans raison apparente. Les épreuves que Job a traversées ne pouvaient être expliquées par aucune faute de sa part. Job vivait au pays d'Uth. Il était intègre, droit, craignant Dieu et s'éloignant du mal, Job 1. Il possédait d'immenses richesses, brebis, chameaux, béhufs et ânesses en grand nombre. De plus, il avait une grande famille avec une femme, 7 fils et 3 filles. La Bible le décrit comme le plus grand de tous les hommes de l'Orient. Lorsqu'un de ses enfants organisait un festin, Job, par crainte qu'ils aient péché en maudissant Dieu dans leur cœur, les convoquait et offrait pour chacun un holocauste. Ses actions étaient constantes et fidèles. Dieu loua Job devant Satan. Mais Satan répondit que Job craignait Dieu parce que Dieu l'avait béni, lui, sa maison et tous ses biens. Il affirma que si Dieu retirait tout, Job le maudirait. Dieu permit alors à Satan de mettre Job à l'épreuve. Satan lui enleva tout, ses enfants moururent, ses biens furent détruits, et sa santé fut anéantie. Malgré tout cela, Job déclara: L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1:21. Il rendit gloire à Dieu, ne se plaignit pas et garda sa foi. Lorsque sa femme lui conseilla de maudire Dieu et de mourir, Job répondit: Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? Job 2:10. Il ne pécha pas par ses paroles. Puis, une autre confession émerge de Job. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, Job 3:25. Bien qu'il ait mené une vie juste, Job portait en lui des peurs et des angoisses cachées que personne ne connaissait. 3 amis Bildad, Éliphaz et Tsophar vinrent de loin pour le consoler. Lorsqu'ils virent l'ampleur de sa douleur, ils restèrent assis en silence avec lui pendant plusieurs jours, incapables de prononcer un mot. Job en vint à maudire le jour de sa naissance. Des échanges eurent lieu entre lui et ses amis, mais plus il parlait, plus la douleur de Job grandissait. Car ses amis l'accusaient selon le principe de la rétribution. Ils pensaient que Job devait forcément avoir péché pour mériter une telle souffrance, et l'exhortaient à se repentir. Cependant, les souffrances de Job n'étaient pas causées par une quelconque faute. C'était une épreuve permise par Dieu. Parce qu'il vivait uniquement de la grâce divine, Job ne se plaignit pas. Il déclara, lorsqu'il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or, Job 23:10. Il avait la conviction que Dieu connaissait tout de sa situation, et il espérait être restauré. Quand un juste souffre, les gens parlent derrière son dos. Il fait semblant d'être pieux, mais il a dû commettre quelque faute. Comment une personne aussi droite peut-elle être autant éprouvée? Le Dieu juste existe-t-il vraiment? Mais Job, qui garda sa foi en toutes épreuves, reçut une bénédiction encore plus grande qu'auparavant. Lorsqu'il pria pour ses amis qui l'avaient accablé, Job 42:10. Dieu rétablit son sort et lui donna le double de tout ce qu'il possédait. Ceux qui l'avaient abandonné revinrent vers lui, pleurèrent avec lui, le consolèrent et lui offrirent des biens. Dans sa vieillesse, Dieu le bénit abondamment, rétablit tout ce qu'il avait perdu, et lui permit de voir jusqu'à la 4e génération de ses petits-enfants, jouissant ainsi d'une longue vie. Même lorsqu'il marchait dans une obscurité profonde, Job, le juste, était au cœur du plan et de l'attention de Dieu. Lorsque les épreuves de la vie semblent incompréhensibles, le croyant doit se souvenir de la souveraineté absolue de Dieu et attendre le temps de Dieu. Job, après avoir enduré chaque étape sans murmure, fit cette déclaration. Né de l'expérience et non plus seulement de la foi. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, Job 42:5. C'est en regardant uniquement à Dieu et en marchant avec lui que Job put triompher pleinement de ses épreuves. Alléluia! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.